Parce que les disciples retenaient Jésus. Ils commençaient à s'inquiéter pour l'aller de Jésus. Mais Jésus leur dit, c'est un avantage pour vous. Il faut que je parte. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sauver. Et vous ne serez pas sauvés. Il faut que moi je parte. Les disciples avaient commencé à s'inquiéter. Lorsque tu t'inquiètes pour quelque chose, n'oublie pas que l'absence de cette chose dans ma vie, ça peut être la présence d'une autre chose. Il faut permettre l'absence de certaines choses dans certaines personnes. Il faut permettre cela. Lorsque vous permettez l'absence de certaines choses dans vos vies, il y a toujours l'apparition des autres choses qui sont très meilleures, très importantes pour vous, qui vous aident. Mais tant que tu ne veux pas libérer, c'est pourquoi je disais, l'homme libère ce que tu as. Lorsque tu ne libères pas certaines choses, Judas libère Jésus pour que nous soyons sauvés. Plusieurs diabolisent moi je viens sanctifier Judas. Judas c'est une bonne personne. Judas c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de très important. Parce que sans lui, je ne pouvais pas être sauvé. Il faut que Judas fasse quelque chose pour que moi je sois sauvé. Il ne faut pas condamner Judas. Judas c'est un apôtre, c'est un ministre de Dieu. Et la Bible dit l'homme de Dieu mérite double honneur. Vous devez donner du respect à Judas. Parce que c'est un ministre de Dieu. Il était parmi les apôtres. Judas n'avait pas reçu la mission d'aller évangéliser, mais il avait reçu la mission d'accomplir son plan. Parce que ça a été déjà bien préparé et bien prédestiné pour ça. Il ne faut pas diaboliser Judas. Judas c'est une bonne personne. Si Judas n'est pas dans ta vie, tu n'auras pas la vie. Tu ne seras pas sauvé. Le sang ne sera pas répandu à la croix. Pour que le sang soit répandu à la croix, il faut que Judas soit là. Parce que Pierre n'avait pas convenu cette mission. Ce n'était pas la mission de Pierre. Ce n'était pas la mission de Jacques. Ce n'était pas la mission de Jean. Ni même d'André. Mais c'était la mission de Judas. Chacun a sa mission sur la terre. Chacun a sa mission sur la terre. Même les sorciers ont aussi leur mission sur la terre. Le magicien a une mission sur la terre. Il faut permettre leur mission dans ta vie aussi. Parce que si tu ne leur pas permis, à des fois certaines choses n'arriveront pas dans ta vie. Il faut permettre la mission de certaines personnes s'accomplir dans ta vie. Si quelqu'un veut te trahir, il faut accepter. C'est une mission, c'est sa mission. C'est la mission qu'il a. Laisse-lui accomplir sa mission. Parce que je sais très bien qu'après avoir accompli sa mission, il y a quelque chose qui va encore. Si tu ne permettez pas à Judas d'accomplir sa mission de vendre Jésus, Jésus ne sera pas arrêté. Jésus va dire même 1000 ans sur la terre, personne ne va le tuer. Il faut que Jésus soit arrêté, soit bandit, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Judas c'est une bonne personne. Il a donné un chemin à Jésus pour nous racheter. Si Judas n'avait pas été là, est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Jésus pouvait durer sur la terre même jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Jésus a accompli sa mission dans 3 ans? Il savait que je dois faire
3 ans. Et après mes 3 ans ici, il faut qu'il y ait telle personne pour m'accomplir. Dans ta vie, tu n'accompliras pas la mission seule. Il y a des personnes, il faut que la personne t'aide. Il faut que la personne te bouscule pour que tu accomplisses ta mission. Judas a bousculé Jésus à accomplir sa mission. Parce que Jésus était venu pour mourir pour les gens. Alors si Judas ne l'avait pas bousculé, si Judas ne l'avait pas vendu, est-ce que Jésus allait accomplir sa mission? Dans ta vie,